Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo consacrée à l'ajustement statistique des données pluviométriques à l'aide du logiciel Ifran Plus. Dans un premier temps, on saisit le nom de notre projet, soit par exemple ajustement statistique. Le nom station 1, l'unité bien sûr c'est le millimètre. Et pour la formule empirique, généralement on utilise la formule de Hazen pour le calcul de la probabilité. Et dans cette zone, vous pouvez écrire un commentaire. La deuxième étape consiste à saisir les données data. Pour cela, il faut copier les données depuis un fichier Excel. Voici donc notre fichier. Mais ici, faites attention, il faut donc les années toujours à droite et les valeurs correspondantes à gauche. Copier les valeurs. Une fois donc cela vérifié et on a copié les données, puis on revient dans le logiciel Ifran Plus et aller vers édition, coller. Et voici les valeurs de notre série sont insérées dans un tableau ici. Ensuite, on accède à l'option basique statistique. Un petit tableau qui s'affiche contenant les valeurs maximales, les valeurs minimales, la moyenne, l'écart type et le médian, ainsi de suite. Donc, on passe maintenant à la représentation graphique. Pour la représentation graphique des PLUI journaliers en fonction de la probabilité. Vous pouvez donc choisir le type de graphique ici, soit histogramme, soit chronologique. Pour la troisième étape, vous pouvez visualiser les résultats fournis par chaque loi. Je vais commencer par la loi de GV. On choisit la méthode des simples moments. Et on va donc s'intéresser pour les trois colonnes de la période de retour, de la fréquence et la variable. On peut voir le graphique. Les plus ici indiquent les échantillons. On prend l'exemple de 7 points qui correspond à une valeur de la pluviométrie de 86 presque mm et à une probabilité de 0,98. Pour notre cas, on va travailler par des périodes de retour décennales, 20, 50 et le centenal. Finalement, la question qui se pose, laquelle de ces lois je vais choisir, la loi c'est-à-dire adopter. C'est pour cela, on va faire une comparaison entre les différentes lois. La comparaison peut, peut être par graphique comme par critère. Je vais commencer par graphique. On sélectionne les quatre lois qu'on a déjà utilisées. OK. Et voici donc une représentation graphique des différentes lois. Pour la comparaison par critère, de la même façon, on sélectionne les quatre lois. OK.
OK. Ici, donc, pour la période de retour, je vais travailler sur une période de retour centenaire, selon donc votre projet. OK. Et voici donc un tableau récapitulatif des résultats de chaque loi. Donc, la solution pour la question, c'est dans la distribution donc statistique, la plus appropriée est celle qui minimise donc les valeurs de B et C et A et C. Donc, dans notre cas, les deux lois de gamma et normale donc qui correspondent à des valeurs les plus proches, mais je vais travailler donc par la loi de gamma. C'est tout. Merci donc d'avoir suivi cette vidéo et j'espère qu'elle vous apporte donc des informations utiles et à bientôt.